Le ministre israélien de la Défense a donc autorisé l'armée à prendre le contrôle de nouvelles positions stratégiques au Liban. Des troupes sont déployées au sol dans le sud du pays à la frontière. L'État hébreu mène des opérations contre le Hezbollah en riposte à des attaques du mouvement chiite, allié de l'Iran. Bonjour Joseph Baout. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques, directeur de l'Institut Issam Fares de politique publique et d'affaires internationales à l'Université américaine de Beyrouth. Le Liban, c'est donc l'un des derniers fronts qui vient de s'ouvrir depuis les frappes israélo-américaines contre Téhéran. Et pourtant, clairement, les autorités libanaises n'avaient pas envie d'en arriver là. Non, effectivement, le problème, c'est que tout cela est d'une certaine façon un peu attendu, malheureusement, et en suspens depuis ce qu'on appelle l'accord de cessation des hostilités de novembre 2024. Vous savez qu'il avait mis fin à la première phase de la guerre avec le Liban, mais tout le monde sait que depuis ce moment-là, Israël attend d'en découdre une fois pour toutes avec le Hezbollah, et que d'autre part, le Hezbollah n'a pas vraiment admis ou commencé le plan de le processus de son désarmement, qui est le premier point à l'agenda de ce nouveau gouvernement et de ce nouveau pouvoir au Liban, qui a été mis en place justement après la guerre. C'est l'un des premiers résultats de la guerre. Alors le problème, c'est que depuis le premier jour de la cessation des hostilités, c'est une cessation qui est unilatérale, puisqu'Israël n'a jamais respecté un jour seulement le cessez-le-feu. Les raids n'ont pas cessé de se faire, non seulement dans la région du Sud, mais sur l'entièreté du territoire, les assassinats ciblés, etc. En parallèle de cela, il y avait je dirais, une conversation, je ne dirais pas une négociation, entre les autorités libanaises, essentiellement le président de la République et le Hezbollah, sur le phasage de la remise de ses armes. Le Hezbollah a accepté un démantèlement de son infrastructure militaire au sud du Litanie, mais depuis, il ne s'est plus rien passé. Donc en fait, tout le monde ici au Liban redoutait le jour où, que ce soit en parallèle avec une guerre avec l'Iran ou pas, les hostilités reprendraient. Elles ont maintenant repris. Elles ont Il faut repris. voir Elles ont repris, je vous coupe, comment. et elles ont repris et le gouvernement libanais a réagi justement en décidant d'interdire cette fois-ci clairement les activités militaires du Hezbollah. Oui, Décision irrévocable, hein, dit le président libanais Joseph Aoun. oui, Euh, oui, con- Qu'est-ce que tout ça peut ça changer est bien concrètement justement gentil. et pourquoi prendre cette décision maintenant seulement, entre Non, guillemets? bah, enfin, c'est normal. Il était normal que le gouvernement prenne cette décision. C'est pour l'instant une décision, bien sûr, courageuse, mais uniquement verbale. On sait très bien que si le gouvernement libanais avait les moyens de désarmer ou de démanteler l'infrastructure militaire du Hezbollah, il l'aurait fait depuis le 24 novembre 2024. Rien n'a été fait à ce niveau. Enfin, beaucoup de choses ont été faites au sud du Litanie, mais pas grand-chose qui satisfassent, je dirais, les demandes israéliennes ou les demandes américaines ou les demandes internationales ou même les demandes d'une partie de la population libanaise. Pour revenir à ce que vous dites sur la décision du gouvernement, alors c'est un peu compliqué. Je demanderai aux auditeurs d'essayer de prendre en compte les nuances libanaises. Le Hezbollah fait partie du gouvernement libanais. Donc la décision du gouvernement libanais d'interdire les activités militaires du Hezbollah a été prise en présence de la partie concernée dont on veut interdire les activités militaires. Cette même partie, le Hezbollah, hier soir a lancé de nouvelles attaques par drone à partir d'une région au sud du Liban, donc a défié la décision du gouvernement dont elle fait partie. Donc c'est un tout petit peu plus compliqué qu'il n'en a Oui, et l'air. ça veut dire aussi Là, que politiquement, le Hezbollah pèse encore. Est-ce que malgré tout, cette nouvelle guerre qui arrive au Liban ne va pas leur faire perdre des soutiens dans l'opinion publique, j'entends? c'est devenu une question franchement très très marginale. Le Hezbollah a perdu pratiquement la majeure partie de son soutien dans la population libanaise. La question n'est plus là. Le Hezbollah continue à maintenir une certaine popularité au sein de la population chiite, peut-être, mais c'est une question qui maintenant n'est pas posable. Enfin, ce n'est pas vraiment la question intéressante. La question intéressante et importante pour l'avenir du pays, c'est de savoir si à un moment donné, le gouvernement prendra la décision
de mettre en œuvre, je dirais, sa résolution, et donc d'envoyer l'armée essayer d'empêcher le Hezbollah de prendre des actions militaires et donc clasher avec le Hezbollah. Ça conduirait le pays peut-être à une sorte d'instabilité militaire, à une instabilité sécuritaire. La deuxième grande question, c'est de savoir jusqu'où maintenant ira l'offensive israélienne terrestre, jusqu'où ira disons, la poussée israélienne sur le territoire libanais. Est-ce que cela provoquera plus tard, peut-être dans quelques années, dans quelques mois, une nouvelle action de résistance, une nouvelle organisation de résistance qui ne s'appellera peut-être plus le Hezbollah, mais autre chose? C'est ça aujourd'hui les vraies questions. On n'est pas devant un test électoral pour savoir si le Hezbollah conserve 30 ou 38% de sa popularité au Liban. Je crois que ce n'est vraiment plus la question en ce moment. Mais si l'armée libanaise, Joseph Baout, décide effectivement de se confronter clairement au Hezbollah, est-ce qu'elle en a les moyens? Alors, c'est la grande question. Ce n'est pas une question seulement de moyens militaires ou techniques, c'est une question de volonté politique. L'armée libanaise n'est pas une quantité négligeable. Elle peut évidemment confronter le Hezbollah, mais lorsqu'on dit confronter le Hezbollah, ça ne veut pas dire... enfin, on parle ici d'un conflit interne. Ça veut dire, je ne sais pas si vous voulez traduire ce qu'on est en train de dire de façon extrêmement brutale, ça voudrait dire un semblant de guerre civile. Donc, elle a les moyens, oui, elle a les moyens. Est-ce qu'on veut au Liban aujourd'hui rentrer dans un conflit entre l'armée libanaise composée de Libanais, dont des soldats peut-être sympathisants du Hezbollah, et une partie qu'on peut peut-être qualifier de pro-iranienne, etc., mais qui est composée de Libanais, qui a des parents, disons, un environnement complètement libanais? Est-ce qu'on veut rentrer dans ça? C'est ça la question. Après, c'est pas une effectivement, question de tous ces rapport mois de force guerre. militaire. On comprend bien. Merci beaucoup, Joseph Baout, d'avoir été avec nous sur RFI. Je vous en prie, merci à vous.